vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé, donc je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un vlog de grossesse. Donc je vais un peu blablater aujourd'hui et vous expliquer comment s'est passée ma grossesse tout au long des 9 mois qui viennent de s'écouler. Donc là ici, ça fait plus d'un mois que j'ai accouché maintenant. Et voilà, je vais vous parler un petit peu de tout ça plus en détail parce que j'ai pas fait de vlog vraiment mois par mois. Parce que jusqu'à mes 6 mois, il n'y a pas eu grand chose, donc j'en voyais pas trop l'utilité. Mais du coup, je vous fais un petit bilan aujourd'hui. Donc au niveau de ma grossesse, comme vous le savez, j'ai appris que j'étais enceinte au mois de septembre 2015. Et je vais dire que pendant les 6 premiers mois, j'ai pas eu grand chose. J'ai pas eu de nausées, j'ai pas été malade du tout. Vraiment pas une seule fois où j'ai vomi ou rien du tout. J'ai pas eu non plus d'aliments qui me dégoûtaient un peu ou autre, ou plus d'envie particulière. Ça, à ce niveau-là, ça a été plutôt pas mal parce que voilà, j'ai eu un beau début de grossesse. Sinon, je n'étais pas immunisée contre la toxoplasmose ni contre le cytomégalovirus. Ce qui fait que je devais faire attention aux enfants en bas âge, de ne pas être en contact avec les larmes, la salive, etc. Et la toxoplasmose, évidemment tout ce qui est cru, donc les viandes crues, les salades, etc. Parce que voilà, ça doit être bien nettoyé, tout ça. Donc forcément, comme on ne peut pas, on a vraiment envie de tous ces aliments-là. Donc c'est un peu difficile au début. Et puis après 1 ou 2 mois, ça passe. Et on prend sur soi, donc pour ça, ça a été. Sinon, je vous en avais parlé aussi, à 3 mois de grossesse, j'ai eu un accident de voiture, donc un sinistre total, donc j'avais très peur pour le bébé. Tout compte fait, il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là. C'était plus moi qui avais des petits problèmes un peu partout, j'étais bloquée au dos, et donc voilà, mais pas de souci au niveau du bébé. Et sinon aussi, je suis tombée au travail, donc je me suis fait une entorse. Là aussi, le stress, c'est toujours de tomber sur son ventre. Heureusement, là, c'était pas le cas. J'ai su me rattraper et tout ça. Donc voilà, vraiment, en gros, pour les 6 premiers mois, j'ai pas eu trop de soucis. Par contre, à partir de 6 mois, j'ai eu énormément de contractions. Ce qui fait que le gyné m'a arrêtée au travail, étant donné que c'est un travail où je suis toute la journée debout. Le soir, quand je rentrais, j'avais énormément de contractions. Et à 6 mois, c'est vraiment beaucoup trop tôt pour que bébé arrive. Donc le gyné m'a écartée du travail à ce moment-là. Donc c'était un maximum de repos et prendre soin de soi et de bébé. Donc ça s'est plutôt bien passé vu que je suis arrivée quasiment à terme. Donc voilà, pour ça, c'est vraiment le seul problème, qui est quand même un gros problème on va dire, que j'ai eu tout au long de la grossesse, vu que les 6 premiers mois se sont bien passés. Mais bon, à partir de 6 mois, voilà, c'était les contractions qui étaient problématiques. Et avec pas mal de repos, ça a plus ou moins passé. Il y a juste, voilà, si pendant la journée je décidais de passer l'aspirateur, je savais qu'après ça allait pas trop aller. Donc je devais vraiment diviser mon temps de travail un maximum. Donc si je voulais passer l'aspirateur, je divisais ma journée en 2. Je faisais le bas le matin, je me reposais, puis je faisais le haut le soir et je me reposais. Donc voilà, c'était pas évident parce qu'on se sent un peu diminué, mais bon, oui. Le principal, c'est de faire attention pour bébé, donc voilà pour ça. Puis on a appris que c'était une petite fille, donc on était très contents. Et donc on arrivait tout doucement à la fin de la grossesse. Donc je suis allée chez le gynéco et les dernières échographies révélait que le bébé était en siège, donc là ça a posé un petit problème. Donc voilà, c'est un peu compliqué d'accoucher en siège étant donné que bébé n'aide pas, donc vous êtes toute seule entre guillemets à faire le travail, donc c'est pas évident. Et au fur et à mesure des échographies, on voyait qu'elle ne bougeait pas, donc le gyné m'a proposé de faire une version. Donc j'ai accepté parce que voilà, je voulais absolument avoir toutes les chances de son côté pour qu'elle soit retournée. Et c'est une décision que j'ai pas mal regrettée. Donc pour celles qui ne savent pas comment ça se passe, donc en fait la version, on vous prend au matin à l'hôpital en fait, en maternité. On vous fait tout d'abord une prise de sang pour savoir si tous vos paramètres sont bons. On vous fait une échographie aussi pour voir si bébé entre temps de la dernière écho ne s'est pas retourné. Et ensuite on procède à la version. Donc la version, vous avez le gyné qui arrive. J'avais également 3 sages-femmes aussi en plus dans la salle d'accouchement. Et là en fait
avec ses mains, il vous prend carrément votre ventre et bébé par la même occasion forcément, et il essaye de le retourner manuellement. Donc pourquoi je regrette cette décision? Parce que c'est horrible niveau douleur. Donc pour un prochain bébé, s'il y a de nouveau un siège, il restera en siège comme il est, parce que c'était vraiment insoutenable. J'avais les larmes qui coulaient de douleur, je me débattais parce que forcément, même si j'essayais un maximum de rester zen pour que ça marche, malgré tout la douleur fait qu'on a envie de se débattre. Donc les 3 sages-femmes étaient en train de me plaquer sur le lit pendant que le gyné essayait de retourner le bébé. Entre temps, quand il fait des manœuvres et qu'il a l'impression que le bébé s'est un peu bougé, il maintient le ventre dans la position et met l'échographie pour voir si elle a bougé ou pas. Après plusieurs reprises, toujours rien, elle restait toujours dans la même position. Il m'a proposé qu'on réessaye une dernière fois parce que moi j'en pouvais plus, j'étais vraiment à bout. Et lui, il était à bout de force également parce que c'est vraiment aussi difficile pour lui d'essayer de la retourner. Donc on a réessayé une nouvelle fois, là mon ventre s'est complètement retourné, donc on a cru que c'était bon. Et quand il a relâché le ventre, elle s'est de nouveau remise comme elle était, donc on a décidé de rester comme ça. Et je vous dis, franchement, même les jours qui ont suivi, c'était une douleur horrible. Je pense que j'ai eu des bleus internes parce que dès que elle bougeait à l'intérieur, ça me faisait mal. Donc franchement, si vous devez passer par là, c'est pas quelque chose que je vous conseille du tout parce que j'en ai vraiment un très très mauvais souvenir. Et de là, on est parti faire un scanner du bassin pour voir si bébé passe ou pas en siège, parce qu'il faut savoir que c'est plus compliqué à passer les fesses et les jambes que la tête. Je vais revenir tout de suite parce que là, comme vous entendez, bébé n'est pas très très content. Donc je vais aller voir ce qu'elle a et puis je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai été chercher bébé, donc si vous entendez des petits gazouillis, c'est normal. Donc j'en étais où? Ah oui, donc on a décidé de me faire un scanner du bassin parce que forcément faire passer une tête et faire passer des fesses et des jambes, c'est pas du tout le même. Et on m'a dit que j'aurais les résultats le lendemain. Donc là j'étais de 37 semaines et 3 jours. Du coup, je suis retournée le lendemain pour les résultats. Mon gyné était justement à l'hôpital ce jour-là, donc j'ai pu le voir pour discuter un peu avec lui. Et il s'est avéré que mon bassin était trop petit. Donc il y avait vraiment un réel risque pour la petite en fait d'accoucher en siège, parce qu'elle risquait vraiment de rester coincée au niveau de la tête après avoir passé les jambes. Donc il n'a pas voulu prendre de risque et il m'a dit voilà, ce sera une césarienne. Donc c'est vraiment la chose que je redoutais depuis que j'avais appris que j'étais enceinte, c'est la césarienne. Parce que voilà, je trouvais que c'était un accouchement beaucoup moins beau qu'un accouchement naturel. Donc c'était vraiment l'accouchement que je redoutais depuis le début, donc j'ai pas très bien pris la chose. Et je me suis même un peu rendue malade les premiers jours. Et puis je me suis dit de toute façon il y a pas d'avance, faut bien qu'elle sorte. Et en voix basse c'est pas possible. Donc je me suis faite à l'idée et donc ça c'était le mercredi et il m'a dit vous accouchez mardi prochain. Donc là aussi un peu un deuxième coup de massue parce que je m'attendais pas à ce que ce soit si vite. Et il me dit écoutez, la semaine prochaine vous êtes de 38 semaines et on ne peut pas se permettre que votre travail se lance tout seul. Du coup il faut la faire sortir avant que votre travail débute. Donc voilà, on est parti pour la césarienne avec beaucoup d'appréhension. Et nous voilà le mardi 10 mai. Et ce mardi 10 mai, j'arrive à l'hôpital à 7 h du matin pour faire tout ce qui est documents et tout ça. On me fait de nouveau une prise de sang, de nouveau une échographie. On ne sait jamais si entre-temps mademoiselle se serait retournée, évidemment, elle était toujours en siège. Donc ils viennent me chercher et à 10 h je rentre dans la salle de césarienne. Et là donc ils me préparent, ils me mettent la chemise, ils me font la péridurale. Ils m'installent sur la table et une chance, parce que je pense pas que dans tous les hôpitaux ce soit possible, c'est que le papa peut être présent. Donc une fois que j'ai été installée, ils ont fait rentrer le papa qui est venu se mettre juste à côté de ma tête. Donc forcément vous ne voyez rien du tout, hein. Vous avez un drap vraiment face à vous, donc vous ne voyez pas ce qui se passe.
Mais vous avez quand même l'anesthésiste qui est resté juste à côté de nous et qui nous expliquait toutes les étapes qui étaient en train de se passer. Donc l'ouverture du ventre, puis ils nous ont expliqué qu'ils avaient sorti déjà un pied, puis un deuxième. Et là ça a vraiment été un peu magique. Je pensais pas que j'allais dire ça un jour. Mais ça a été magique parce qu'en fait ils avaient les deux pieds. Sa tête était toujours à l'intérieur de mon ventre. Et c'est là que j'ai entendu la première fois qu'elle faisait du bruit en fait. Donc elle était en train de gémir un peu dans le ventre. Et donc là ça a été magique parce que je me suis rendu compte que voilà, il n'y avait plus que quelques minutes qui me séparaient de pouvoir la voir. Et donc de là, je suis rentrée à 10h dans la salle d'accouchement de césarienne. Et à 10h17, il la sortait complètement de mon ventre. Donc elle est née à 10h17 et elle faisait 2,970 kg. Donc là, ils vous la prennent, ils commencent à faire 2-3 petits examens, voir si tout va bien pendant, je dirais, 5 minutes. Puis ils sont venus la montrer près de ma tête et ils sont partis avec le papa. Donc là, le papa a dû aller dans une salle de réveil avec bébé pour faire le pot à pot. Et pendant ce temps-là, ils ont recousu mon ventre. Donc j'étais un peu stressée parce que voilà, je me dis, je suis en train de rater les premiers instants du bébé et j'avais un peu peur de comment ça allait se passer pour la suite. Donc voilà, je vous reprends, ça a dû peut-être un peu bouger, mais voilà, j'ai ma caméra qui n'avait plus de batterie, donc j'ai dû recharger un peu. Et en plus, il y avait la petite qui rouspétait, donc voilà, je vous reprends maintenant. Donc pour en terminer avec la césarienne, donc ils m'ont recousu pendant 30 minutes. J'étais un peu triste parce que voilà, je me suis dit j'espère que je vais pouvoir après avoir la petite tout de suite, parce qu'il y a des hôpitaux où vous allez en salle de réveil commune pendant 2 heures et du coup vous êtes toute seule et vous n'avez pas votre enfant. Et c'était vraiment ma grande peur pour cette césarienne, surtout que c'est un premier bébé, donc on a envie de vivre les premiers instants avec bébé et on a envie d'avoir un accouchement plus ou moins normal. Et donc ils m'ont recousu pendant, donc j'ai accouché à 10h17, ils m'ont recousu pendant une demi-heure. Et donc voilà, j'ai pu avoir la chance d'avoir la salle de réveil seule. Donc je suis revenue dans la salle de réveil où papa était avec bébé. Et j'ai pu la prendre tout de suite sur moi. Donc en réalité j'ai attendu juste les 30 minutes où ils m'ont recousu. Et après j'ai pu avoir la petite sur moi. Donc voilà, assez contente au final parce que voilà, tout ce que j'avais peur, il n'y a rien du tout de tout ça qui s'est déroulé comme ça. Donc j'ai eu de la chance dans le malheur, on va dire, et j'en suis très contente parce que j'avais vraiment envie de pouvoir profiter de tous ces instants, des tout premiers moments avec la petite. Donc pendant la demi-heure où moi on me recousait, c'est le papa qui a fait le pot à pot avec bébé. Et après la demi-heure, je suis revenue dans la salle de réveil. Forcément j'avais encore tous les appareils avec moi parce qu'ils devaient surveiller que tout allait bien par rapport à ma césarienne, mais j'ai tout de suite eu la petite sur moi et j'ai pu faire le pot à pot pendant, je pense, 2 heures. Donc ça c'était vraiment magnifique, quoi. J'étais vraiment contente de pouvoir avoir la petite tout de suite et de ne pas aller en salle commune avec tout le monde. Donc voilà, tout compte fait, le bilan de cette césarienne et de cet accouchement, tout compte fait positif. J'avais vraiment peur. Étant donné que j'ai eu la petite juste après, je suis contente que ça se soit passé comme ça, parce que je pense que j'aurais très mal vécu le fait d'aller en salle commune et de l'avoir 2 heures après. Donc là, j'avais pas le choix. Forcément, la demi-heure où on me recoue, je devais absolument passer par là. Donc je suis contente d'avoir évité les 2 heures après et d'avoir pu profiter de ces 2 heures pour être avec la petite. Et donc voilà pour l'accouchement. En ce qui concerne les jours qui ont suivi, il faut savoir que j'ai accouché à 10h17 et qu'à 16h on vous lève déjà. Donc ils ont essayé de me mettre dans le fauteuil. Par contre ça s'est pas du tout bien passé parce que j'ai commencé à tourner de l'œil. Donc ils m'ont d'office remis tout de suite au lit et je suis restée au lit jusqu'au lendemain. Donc c'est le papa qui a changé les fesses, qui a fait le bain, etc. parce que moi je ne savais pas du tout me lever. Et le lendemain matin à 10h, là ça faisait 24 heures que j'avais accouché, ils m'ont de nouveau levée pour aller me laver en fait dans la salle de bain. Et de nouveau j'ai fait un malaise, donc de nouveau on m'a remis au lit. Et je me suis relevée le soir, je ne sais plus du tout l'heure, je pense qu'il devait être
6 ou 8 heures du soir et là ils m'ont relevé, là ça s'est bien passé plus ou moins. Donc toujours la douleur au niveau de la cicatrice. C'est d'ailleurs pour ça que les 2 premières fois j'ai fait des malaises, c'est au niveau de la douleur parce que niveau de ma tension était bonne, donc c'était vraiment au niveau douleur que c'était un peu insoutenable. Et au soir toujours de la douleur au niveau de la cicatrice, mais déjà un peu moins forte parce que j'avais demandé des médicaments entre temps et du coup c'était un peu moins douloureux, je savais me lever mais toujours en étant un peu pliée. Et en ce qui concerne les autres jours, ça allait de mieux en mieux à chaque fois que je me levais. Et donc je suis rentrée un mardi et je suis restée jusqu'au dimanche parce que le vendredi quand mon kiné est venu voir comment ça se passait, ça n'allait pas trop au niveau moral et au niveau de la montée de lait parce que j'ai décidé d'allaiter et j'ai eu une très forte montée de lait, ce qui fait que j'étais vraiment oppressée au niveau de la poitrine et j'arrivais du mal à respirer tellement que c'était énorme en fait. Donc il a décidé de me garder un jour en plus. Au lieu de sortir le samedi, je suis sortie le dimanche et j'ai vraiment été contente de cette décision parce que le samedi soir, la petite a eu des coliques pour la première fois. Donc je pense que si j'étais sortie le samedi après-midi et que le samedi soir elle me faisait des coliques, je serais retournée en urgence à l'hôpital en me demandant ce qui se passait. Donc je suis contente d'être restée jusqu'au dimanche parce que du coup j'ai eu les aides de la sage-femme qui m'a montré comment emmailloter bébé et faire passer les coliques et ça a marché. Donc tout compte fait, je suis vraiment contente d'être restée un jour de plus. Du coup ça a aussi aidé au niveau de la montée de lait à ce que tout se remette comme il faut et que l'allaitement soit vraiment bien lancé. Donc voilà, on est sorti le dimanche début d'après-midi et le retour à la maison s'est très bien passé. Depuis, tout se passe bien aussi. On a eu des petites coliques les premières semaines, mais on a vite réglé ça avec des gélules de fenouil que je prends matin et soir, plus des petites pipettes à donner avant chaque tétée à la petite. Donc pour ça, tout est rentré dans l'ordre. Et 8 jours après être rentrée à la maison, non, 8 jours après la naissance, donc elle est née le 10 mai. Le 18 mai, elle a fait sa première nuit, donc elle a fait 23h30, 6h du matin. Et depuis, elle fait tous les jours ses nuits, donc c'est vraiment parfait parce qu'on a vraiment l'occasion de se reposer comme il faut avec le papa. Lui, il a repris le travail parce qu'il avait droit qu'à 10 jours de congé de paternité. Moi, par contre, j'attends toujours pour voir si je vais avoir le droit à l'allaitement ou pas. Normalement c'est bon signe, donc j'espère que ça va passer parce que j'ai vraiment envie qu'il ait les bonnes vitamines le plus longtemps possible. Donc on va voir pour ça, mais je vous tiendrai au courant. Donc voilà pour ce bilan de ma grossesse d'une part et de mon accouchement de l'autre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était un peu beaucoup de blabla, mais c'était vraiment pour vous expliquer tout le déroulement de ma grossesse et de mon accouchement et partager tout ça avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, à laisser un petit commentaire, un petit pouce vers le haut si jamais ça vous intéresse d'autres vidéos dans ce style, des vlogs bébés, des hauls bébés, des vidéos sur l'agencement de ma table à manger ou éventuellement de ce que j'ai emporté avec moi à la maternité. Et donc voilà, continuez à vous abonner à ma chaîne parce qu'on approche les 500 et comme vous le savez, à chaque palier il y a un nouveau concours, donc qui dit 500 dit nouveau concours, donc il manque plus que 20 abonnements pour qu'on puisse lancer ce nouveau concours, donc je compte sur vous. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous.